Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour les parents, inscription en ligne bébé nageur stéphanois. Ce tutoriel date du 1er mai 2024. Je m'appelle Celso et je vous accompagnerai sur tout l'enregistrement de ce tutoriel. En introduction, donc cette vidéo explique les démarches d'inscription en ligne avec ses étapes préliminaires. Sa durée sera environ 15 à 20 minutes. La démonstration sera réalisée sur un téléphone mobile avec aussi une comparaison avec des captures écran PC. Pour se renseigner sur le fonctionnement de l'association, le lieu, le jour, le cadre, l'âge ou les autres méthodes pour s'inscrire, tout est disponible sur notre site Bébé Nageur. Donc ce site est peut être facilement retrouvé depuis Google, hein, si vous tapez Bébé Nageur Stéphanois, d'accord. Et vous aurez accès à toutes nos modalités d'inscription et le fonctionnement de notre association. Donc pour pouvoir s'inscrire, sachez que nous n'acceptons pas de préinscription, l'âge requis est entre 5 mois jusqu'à 8 ans exclus. Et la campagne d'inscription doit être ouverte. Nous n'acceptons que l'inscription pour l'année en cours. À partir de juin est ouverte la campagne d'inscription pour l'année suivante. Il est cependant possible de se préparer le dossier en ligne. L'inscription est obligatoire, il n'y a pas de séance d'essai et un email de contact est nécessaire. Donc la première étape, créer un compte parent sur Swim. La création du compte parent et remplir son profil. Donc nous allons nous rendre sur le site des bébés nageurs stéphanois, sur le site des inscriptions, sur la page des inscriptions. Donc il fournit le lien vers notre site Swim. D'accord. L'inscription est directement libre. Donc comme je vous le disais, là on est sur un environnement PC. Je vais faire répliquer cette étape depuis un émulateur Android. Donc depuis le menu, je viens sur le site des inscriptions, ouvrir le lien. Voilà. Donc là, étant nouvel utilisateur, je vais cliquer sur m'inscrire. Le code principal. Donc sachez que là, on part d'un environnement complètement vierge pour vraiment se placer dans vos conditions. Donc comme il a été écrit dans l'étape 1 et ici même dans l'encadré bleu, il faut inscrire le parent d'abord. Il faut qui est le propriétaire du compte, n'est-ce pas? Créer le compte de votre enfant. Donc je vais simplement nom 1, parent 1, je suis 3. Statut. Donc là, je vais sélectionner statut parent BBNS. Je n'ai pas besoin de cocher cette case-là. Effectivement, le Swim requiert un lieu de naissance. Sachez que nous-mêmes n'utilisons pas cette information. Donc vous pouvez mettre Saint-Étienne, 42 ou autre chose. Vos coordonnées par contre sont importantes pour vous communiquer, pour vous contacter. Donc le numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone est très important parce qu'on va l'utiliser pour vous contacter, notamment par SMS, lorsqu'il y a un empêchement d'urgence, impliquant l'annulation d'une séance. Donc il faut vraiment mettre le numéro sur lequel vous souhaitez recevoir ce type d'information. Voilà, dans ce format-là. Donc groupe test, c'est une erreur. Donc l'adresse de messagerie ici est très importante également. Elle sera utilisée pour vous contacter, notamment dans l'email de diffusion de masse pour, également vous communiquer sur le déroulement des séances, vous confirmer les séances et vous renseigner sur les nouvelles campagnes d'inscription. Donc, ok.
Je confirme. L'outil a quelques soucis avec le bouton point. Pas besoin. Pas besoin. Je vais donc créer un mot de passe. Oui, d'accord. Voilà, c'est important de retenir ce compte puisqu'on va y revenir par la suite. Aucun besoin de commentaire, je clique sur suivant. Donc en résumé de cette étape, création du compte parent, l'email sera utilisé comme adresse de contact avec les parents. Le numéro de téléphone principal est utilisé pour l'envoi de SMS en cas d'urgence. Vos informations seront utilisées uniquement à des fins de contact. Vous verrez utiliser ce compte pour récupérer vos factures et ajouter de nouvelles inscriptions dans la saison en cours et sur les prochaines saisons. Donc étape 2, créer les profils pour mes enfants. Donc, je vais maintenant renseigner leur profil et choisir les créneaux bébé nageur ou éveil aquatique pour eux. On peut le faire plus tard, depuis mon espace. Donc, je vais l'appeler enfant 1. Ouais. Euh, 1. Ops. Enfant 1. Donc je dois bien renseigner son année de naissance. Donc on va dire qu'il est né le 1er avril 2024. On va quand même saisir une année de naissance 2022. Voilà. C'est un garçon. Statut. Donc je remplis bien ici enfant BBNS. C'est important pour vous faciliter les démarches d'inscription. C'est mon enfant. Il a une nationalité sportive. J'ai déjà été licencié au FN. Il est né à Saint-Étienne. Non, 42. Voilà. Ah d'accord, c'était non 1. Voilà. Donc là, vous voyez que je peux très différent d'utilisateur principal. Je ne vous conseille pas ça. On n'a pas besoin de rentrer d'autres informations. Donc on peut effectivement à partir d'ici ajouter un enfant ou ajouter un conjoint, d'accord, qui va rentrer dans la fiche, qui ne sera pas le contact principal. Néanmoins, vous pouvez renseigner le second parent pour assurer la, la facilité de contact. Voilà, donc là, le site démarre tout de suite sur la création d'une commande. Pour l'instant, on va tout simplement euh, démarrer cette inscription. Donc je vais le sélectionner. Le site me propose d'être sur les bébés nageurs automatiquement, à cause de son âge, qui ne permet pas de l'inscrire en éveil aquatique. Je vous prie de revoir les conditions pour cela sur notre site directement. Donc je vais choisir bébé nageur. Le site me propose automatiquement les créneaux qui sont possibles. D'accord. Si vous souhaitez tout d'abord vérifier à cette étape quels sont les créneaux disponibles, c'est tout à fait possible. Il suffit de vous rendre sur le site bébé nageur, aux horaires et séances et disponibilités. Donc là, on a une vue globale où on liste tous les créneaux. D'accord. On peut constater, je vous rappelle que ces créneaux sont affectés à des âges pour regrouper les enfants par âge. Certains créneaux permettent les inscriptions pour tout âge ou tous âges.
Le site Swim tient compte de ça, et donc comme mon enfant est né en 2022, par défaut, il me propose des créneaux en tout âge ou un créneau 2022 matin. J'ai accès à son horaire ici. Je peux cliquer sur son abonnement. Sachez que le tarif est dégressif. Le tarif qui vous est présenté ici, c'est le tarif de base. Et je valide. Donc, après avoir validé, je peux, si c'est mon seul enfant, je peux donc passer à l'étape suivante. Si j'ai d'autres enfants à inscrire, je dois le grouper sur la même commande. D'accord? Donc du coup, pour cela, je vais faire retour et je vais ajouter un second enfant. On va lui donner un âge. Ok. Enfant BBNS. Lien d'affiliation, c'est mon enfant. Nationalité sportive. Naissance Saint-Étienne. 42. Donc, du coup, voilà, les noms du parent. Je peux mentionner son parent comme je disais. L'adresse est réutilisée. Je valide. Voilà. Je vais faire suivant. Donc j'accède à nouveau sur ma commande. D'accord. Le profil de l'enfant, enfant 2 a été créé. On va lui ajouter une inscription sur cette commande. Je clique dessus. Comme il a l'âge suffisant, je peux l'inscrire en éveil aquatique. Les deux créneaux me sont proposés. Donc aujourd'hui, le premier créneau sera pour les enfants qui réaliseront leur première année par défaut. Je décide de l'inscrire en éveil aquatique. Voilà. Donc encore une fois, c'est le prix original pour toute l'année, mais il sera dégressif et le prix final est indiqué à la fin de la commande. Je clique sur suivant. Cette fois-ci, je ne veux plus inscrire d'autres enfants, donc je continue en allant sur suivant. Nous arrivons à l'étape de constitution du dossier des enfants. Premier enfant et second enfant. Donc en résumé de cette étape 2, de créer les profils pour mes enfants. Pour rappel, seuls les créneaux encore disponibles sont proposés. Pour l'éveil aquatique, les maîtres nageurs peuvent demander à réaffecter l'enfant sur le créneau le mieux adapté, après plusieurs séances. Le basculement en cours d'année est possible. Merci de revoir le règlement intérieur pour les détails. Dans le cas d'une réinscription, vous aurez une priorité sur les fins de saison pour vous réinscrire vos enfants. Sur l'inscription de plusieurs enfants, il est important de grouper les inscriptions sur une commande pour bénéficier d'un tarif réduit. Étape 3, dossier d'inscription. Les étapes sont ajouter le certificat médical, ajouter le formulaire UFOLEP, ajouter le questionnaire de santé mineure, signer le règlement général intérieur et ajouter le certificat de vaccination. Donc, ajout du certificat médical. Alors sachez que le navigateur par défaut qui a été installé par Android ne m'a pas permis d'utiliser de procédé. En effet, lorsque je clique dans la zone pour réaliser un ajout, rien ne se passe. J'ai donc été obligé d'installer un navigateur, le navigateur Chrome, que l'on peut obtenir en passant par le Play Store, qui est le navigateur officiel de Google. Alors je vais l'afficher. On va plutôt l'ouvrir comme ça. Voilà. Je vais donc procéder. Je vais cliquer dans la zone plus. Voilà. Donc je peux aller chercher dans les fichiers récents, fichiers documents. Bon, je peux filtrer si besoin. Voilà. Je clique sur certificat. Voilà, donc maintenant la zone a été ajoutée. On voit qu'il y a un document PDF
et que ce petit rond orange signifie que le document est ajouté et en attente de validation de la part du bureau. Je rajoute bien une date la date qui correspond à ce document. Donc ici je vais mettre une date au hasard, 16/04/2024. Voilà, je valide. Après avoir validé, je vais ajouter le formulaire UFOLEP qui est assigné. Donc celui-ci, on voit que sur celui-ci, il y a une petite icône de téléchargement. Donc je vais cliquer dessus. Donc on me propose de l'ouvrir avec Adobe Acrobat. Alors, en général, il est préférable quand même de procéder sur un ordinateur, les choses seront plus facilement lisibles. Mais on va tenter le coup quand même avec cet outil. Donc on voit que l'association a quand même préenregistré des champs pour moi. En termes de lisibilité, on est View Settings. C'est bien. Ok, ça va être assez compliqué. On doit pouvoir en moins plus facilement procéder à un zoom sur le. Ah mince. Procéder à un zoom sur le téléphone. On va essayer comme ça. Donc du coup, nom d'usage, je vais remplir le nom d'usage. Donc je vais mettre nom 1. Nom 1. C'est un garçon. Enfin, un homme. Date de sa naissance. Donc je vais mettre une date au hasard. 2020. Donc la corrélation sera bien réalisée, contrôlée par la suite, par le bureau. Et je vais mettre prénom 1, enfant 1. Ok. L'adresse. Donc voilà. Le téléphone. D'accord. Un mail de contact. Donc. Ok. Je demande une licence pour un enfant UFOLEP, d'accord. Je suis pratiquant sans pratique compétitive, préinscrit pour moi. Avec l'activité bébé nageur, j'atteste avoir répondu par la négative à l'ensemble des questions du questionnaire santé où je présente un certificat médical. Donc là, c'est là qu'il faut expliquer la situation. Si j'ai fourni un certificat médical valide récent moins de 3 mois, je clique. Si au contraire, dans le cas d'un renouvellement d'inscription et dans le cas où on accepte votre certificat qui est récent de moins de 3 ans, pour un renouvellement d'inscription, vous pouvez expliquer que vous pouvez remplir le questionnaire de santé. Mais dans les deux cas, donc du coup, si vous avez fourni un certificat médical, il faut donner sa date ici. Alors j'ai peut-être un petit souci de... Ok. Ok. Je vois rien. Non, je suis pas licencié. Je remplis pas cette partie. Pour les licenciés, FOLEP non pratiquants et pratiquants de risque R1, ce qui est notre cas.
Là, c'est indiqué pas d'option garantie de base choisie. Là, je vais procéder à la signature. Donc, pour ce faire, on va... alors, tout d'abord, je voulais remplir cette date parce que ça me chagrine un petit peu de ne pas pouvoir l'ajouter. Donc, on est peut-être dans une situation où le formulaire présente un blocage qui nous gêne. Alors, comment je peux procéder? On prend des lettres. Ah, c'est quand même si compliqué sur mobile, hein. Bon, ça fonctionne. Pourquoi c'était bloqué auparavant? Donc, je ne coche rien ici, et là, je vais ajouter une signature. Donc, je vais cliquer sur Fill and Sign. Ok. On propose d'ajouter une signature. Alors, on bascule en mode paysage. Donc, on va essayer de faire quelque chose ici. Hop, hop, down. Voilà. On va aller chercher à nouveau cette signature. Voilà, elle est posée ici. Je dois la rendre bien lisible. Je devrais pouvoir la redimensionner. Voilà, en cliquant ici. C'est pas trop mal. Et j'ai terminé. Donc, non, non, zut, pour commencer. On va valider ici. Fit text inside. On va reprendre l'élément de signature. Cliquez ici. Redimensionner. Sauf cas particulier, je n'ai pas besoin de remplir les autres pages. Comme indiqué, vous n'êtes pas R4. Donc on espère que tout a été enregistré. On va tenter le coup. Je le rouvre pour vérifier. Oui, tout a été enregistré. Donc je vais ajouter maintenant ce document. Je clique sur le petit carré, je demande à venir sur Chrome. Je clique là pour ajouter le formulaire. Voilà. Alors le questionnaire de santé mineure. Je n'ai pas besoin de l'ajouter si je viens de rajouter un certificat récent de moins de 3 mois. Sinon, effectivement, il me faudra le remplir. Donc pareil, je vais demander à le télécharger. Et je vais l'ouvrir avec cet outil, Adobe Acrobat. Ok. Donc, je vais répondre à chacune des questions. Si j'ai répondu non à toutes les questions, le questionnaire suffira. Si j'ai répondu oui à l'une de ces questions, alors vous devrez remplir à nouveau un certificat médical. Je clique sur chacune des options. Donc là, on va dire tout s'est bien passé.
Pas besoin de signer, a priori. Je peux le faire, puisque... On va l'ajouter par ici. Ok. Je sauvegarde. C'est terminé. C'est du document 21. Je retourne. Ici, je clique sur le plus et je l'ajoute. Le règlement général du club signé. Je vais tout d'abord en prendre connaissance. Donc simplement cliquer sur télécharger, ouvrir le document. Voilà. Donc voilà, bon, prendre un peu la lecture pour le fonctionnement. Une fois que je suis d'accord, que j'ai pas de questions par rapport à ce règlement, je vais donc retourner sur l'interface. Voilà. Et cliquer sur le petit nuage orange. Donc là, en cochant cette case, valider électroniquement ce document. Oui, je valide. Voilà. Le certificat de vaccin à jour. Donc le certificat de vaccination, si je vous montre une prévue quand même par mon PC, il s'agit donc de la première double page. Hein. Il y a des indications sur le document, avec le nom ici à ajouter souvent donc sur l'entête de page. Les vaccins doivent avoir été réalisés. Souvent, c'est le cas à l'issue des 5 mois. Donc, je vous recommande vivement sur votre téléphone, si vous voulez utiliser votre téléphone, d'améliorer votre image avec des outils de ce type qui vous permettent de prendre en photo le document et d'améliorer la dite photo pour que ça la ressemble plus à une photocopie lisible. Vous pourrez alors ensuite l'ajouter. Voilà. Alors, certificat de vaccination. Ok, on répète la procédure. Petit souci de... Peut-être... Ah oui. Ah, trop volumineux. Le fichier est trop volumineux, la taille maximale acceptée de 2 mégaoctets pour les PDF, c'était moins pour les images. Donc on va essayer de tricher. Oui, dans ce cas de figure, ça peut arriver, ça expliquerait pourquoi on n'avait pas toujours les documents en place. Et bien, dans ce cas-là, on va tenter le coup avec... Est-ce que je suis en mesure de récupérer... dans fichier... Ah oui, juste trop gros, c'est dommage. On peut essayer ça. Est-ce que... Save à JPEG. Ah, ça c'est pas mal. On le sauve comme une image. Ok. Save file to internal storage. Voilà. Dans téléchargement. Voilà. C'est terminé. On revient ici. On va chercher nos... Voilà. On clique ici.
Donc il y a eu un problème dans la création de la dernière image. On va retenter avec cet outil. Alors c'est pas l'outil que j'utilise habituellement, j'utilise CapScanner, mais il n'est pas disponible sur cette plateforme. On va essayer de le rouvrir depuis Fichier, Files. Donc dans Images, dans Test, voilà, on voit que le fichier est vide. Je pense que c'est ça qui a eu un souci par rapport à ça. On va le détruire. Et on va recommencer. Donc, certificat de vaccination. On va essayer une dernière fois avec cet outil. Vérifier qu'il est en mesure. Donc je veux sauvegarder en tant qu'image. Save. D'accord. On va essayer dans test. 692. Down. On va sortir d'ici. On va aller vérifier on va vérifier cette image. Oui, elle est présente. Bon, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Je vais aller l'ajouter dans mon espace. Donc typiquement, dans cette situation, vous aurez, quand l'association voit que l'image n'est pas bonne, vous aurez une petite pastille rouge, souvent un email aussi dans votre box, qui vous a dit que le document était refusé. Donc on vous invite à revenir sur cet espace et à contrôler l'état de vos documents. Donc là, je vais recliquer. Pour le remplacer, c'est très simple, hein, il suffit de recliquer dans le rond et d'aller chercher votre image. On voit qu'il y a une petite barre de remplissage rapide, hein, et je peux demander à essayer de vérifier l'image. Voilà, cette fois-ci, on est sur quelque chose de correct. Il n'y a plus qu'à procéder d'eux-mêmes, hein. Donc le dossier pour mon premier enfant est complet. Je ne touche pas à cette zone. Il me suffit de recommencer pour le second enfant. Donc résumé de cette étape 3, constituer le dossier. Toutes les pièces doivent avoir été ajoutées. Le certificat médical, si pour un nouvel adhérent, doit être récent de moins de 3 mois, il sera accepté pendant 3 ans. Attention à signer le formulaire UFOLEP. Le certificat doit être à jour de vaccination avec les vaccinations obligatoires. Pour les parents qui se réinscrivent, il est possible dans votre espace de les récupérer, de récupérer les anciens documents, notamment le certificat médical, en sélectionnant la saison précédente. Étape 4, finaliser la commande. Vérifier le tarif et confirmer le tarif en cliquant sur Suivant. Donc là, j'ai un total de prestations qui est de 400 €. Je vais demander à voir le récapitulatif. Donc là, on est dans une situation où le tarif n'a pas été, le tarif dégressif n'a pas été correctement calculé. Il faudra contacter les bébés nageurs pour qu'ils appliquent une réduction via le mail disponible depuis notre site web. Si néanmoins le tarif est correct, il ne me restera plus qu'à demander la confirmation. Je vais le faire ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il se passe? La confirmation a été bien envoyée. Je ne suis pas pour autant encore inscrit. Le bureau va contrôler, les inscriptions pour mon enfant et je serai invité à procéder au paiement. Résumé étape 4. Ma commande. Toute demande non finalisée sera annulée automatiquement dans les 3 jours. Les documents, cependant, que vous avez ajoutés dans votre espace sont préservés.
Si des documents ne sont pas acceptés, je serai avisé par email et je pourrai les modifier directement sur mon espace. Nous n'acceptons que les documents complets, les dossiers complets. Étape 5, payer. Procéder avec le paiement de son choix. Donc après avoir validé ma commande dans un délai de plusieurs jours, je recevrai un email de la part du bureau qui indique que ma commande a été validée et que je suis invité à payer dans un délai de 10 jours ma commande, au-delà de laquelle elle sera annulée. Donc après avoir cliqué sur le lien que j'ai reçu dans mon email, je suis amené sur cette page. Je peux vérifier le récapitulatif de ma commande, le total des prestations, la remise globale. Des frais bancaires sont appliqués si j'utilise la carte bancaire pour payer. Je peux payer en plusieurs fois par carte bancaire si à partir d'un certain montant. Je crois qu'ici aujourd'hui appliqué de 165 euros. Si je choisis des espèces ou des chèques, alors j'ai un rappel concernant euh, un rappel qui m'indique que j'ai un délai de 10 jours pour envoyer le paiement à l'adresse qui figurera sur cette adresse URL là. D'accord? Et si j'ai besoin de panacher le paiement, une partie en carte bancaire et une autre partie en chèque vacances, je choisis cette option, payer avec plusieurs moyens de paiement. Et dans ce cas-là, j'ajoute le montant que je souhaite ainsi que le mode. Donc, essayons une fois. Bon là, je peux payer qu'en une seule fois, bien sûr, parce que le montant n'est pas assez élevé. Donc, je vais cliquer sur payer et je suis invité à saisir mes informations de carte bancaire, chose que je vais faire offline, bien sûr. Procéder au paiement et j'ai donc reçu un avis de confirmation. Je peux vérifier dans mes factures que j'ai bien par rapport à la commande, la facture payée. J'ai deux factures séparées, une par Stripe qui est les frais de commission, donc de paiement par bancaire. Et on peut aller vérifier celle-ci. Hop, voilà. Donc les inscriptions pour un éveil aquatique et bébé nageur. Bon. Si lorsque j'ai eu des difficultés pour établir mon dossier, je peux depuis cet espace donc aller en cliquant sur ce petit burger, aller vérifier où j'en suis et revenir sur mes documents, typiquement pour aller mettre à jour les documents. Depuis cet espace, comme je disais aussi pour les parents qui se réinscrivent, on peut revenir sur la saison précédente pour venir récupérer des documents, télécharger des documents comme le certificat médical et, venir les réinsérer dans la nouvelle saison. Si je vais sur mon agenda, alors c'est peut-être pas le plus simple à lire. On va revenir sur mon espace principal, sur mon tableau de bord. On voit que les dates de séance sont bien listées ici en fait. J'ai bien reçu par email un avis de paiement de mon inscription. Donc, résumé étape 5, payer l'inscription. Pour paiement en espèces, chèques ou chèques vacances, il faudra les envoyer par courrier ou nous rencontrer lors d'une permanence dans un délai de 10 jours, sinon la commande est invalidée. Merci de consulter notre site web bébénageurstefanois.fr dans rubrique nous contacter pour savoir à quelle adresse il faut envoyer ces paiements. Pour le paiement par carte bancaire, des frais s'appliquent indépendamment de l'association, ils ne sont non récupérables dans tous les cas. Et encaissés par des tiers. Vous aurez directement accès aux factures via le site en ligne. Il faudra bien attendre l'autorisation de ce paiement que vous recevrez par email, qui est un délai nécessaire pour justement appliquer votre inscription à l'UFOLEP.
Donc, des informations complémentaires sur l'inscription. Dans le cas des aînés, des enfants qui en sont supérieurs à 8 ans, l'inscription complète est obligatoire avec son certificat médical pour permettre 5 entrées dans l'année accompagnées d'un second parent. Si vous avez des enfants de plusieurs âges, alors nous vous recommandons de créer la demande pour l'aîné, les profils pour les autres enfants et nous contacter pour que nous ajoutions nous-mêmes ces autres enfants sur le même créneau. L'agenda exact des séances est établi à la rentrée et disponible depuis notre espace. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos démarches. Nous vous disons à bientôt dans les bassins.